Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment. Et aujourd'hui on va aller voir les prix des cartes VMAX Climax, donc la nouvelle extension qui vient de sortir. Et pour le coup c'est assez déstabilisant quand on voit la cote des cartes en ce moment, c'est un truc de fou. Vous savez qu'il y a de très jolies cartes dans la collection, j'ai déjà fait une vidéo dessus, même plusieurs, je vous la mettrai sur le bouton i juste ici, si vous voulez check toutes les cartes de l'extension, etc. Là on va surtout parler des prix. Alors pour rappel, elle est sortie du coup il y a 3 jours. Enfin, le jour où je sortirai cette vidéo, ça fera 4 jours. Elle est sortie le 2 décembre de mémoire. Et il y a des cartes incroyables dedans. On a le retour du coup des cartes dresseurs avec les Pokémon. Comme on avait un peu sur Eclipse Cosmique, vous savez. Avec un petit ajout qui va être tout simplement les VMAX. On va avoir des cartes V dresseurs plus Pokémon, pardon. Et VMAX, donc dresseur plus Pokémon VMAX. C'est un truc assez fou. On a le retour en plus d'énormément de Pokémon de la première et seconde génération. On a du Pikachu, du Noctali, on a vraiment des trucs assez fous. Et les prix, bah, suivent pas forcément, c'est assez bizarre, mais pour le coup, pourquoi pas, parce que ça serait peut-être le moment d'avoir une opportunité sur ce genre de carte-là, pour le coup, et moi je pense que je vais la saisir. Comme d'hab, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, pour qu'on aille atteindre les 1200 abonnés, ça ferait plaisir. Et puis, let's go du coup voir tout ça. On est aujourd'hui avec Badker en vocal, si vous vous souvenez bien, Badker, c'est la personne qui m'avait envoyé le petit Florizard en allemand, qui était un prank, en fait, il y avait le Mewgold derrière. Comment ça va, Badker? Pourquoi tout? Ça va très bien et toi, Morin? Ça va, tranquillement. On était en train de, justement, de regarder la cote des cartes et je me suis dit que ça serait super intéressant de vous montrer ça parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de grosses surprises. Donc, on est actuellement sur Card Market. Je vous ai tout simplement mis les cartes par ordre de prix. Donc, ça va du plus cher au moins cher. Et il faut prendre en compte le fait que la collection est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, les prix vont sûrement continuer à descendre. Là, c'est, on va dire, un premier jet. Ça fait 2-3 jours que c'est sorti. Et il y a des cartes qui ne sont pas disponibles en beaucoup d'exemplaires. Et pour le coup, c'est très étonnant ce que je vais vous montrer là. Alors, la carte la plus chère de l'extension, ça va être tout simplement les Amis de Galar. La carte où il y a les 5 dresseurs, du coup, sur la carte qui va coter à peu près 200 euros. Là, je rappelle qu'on est sur Card Market. On va être sur eBay avec un prix sensiblement différent. On va être sur du 150, 170, voilà. Vous savez, ça commence à varier. Les gens mettent tout simplement les prix qu'ils veulent sur les cartes et voient un peu jusqu'à où ça peut taper parce que leur but, c'est clairement de les vendre les plus chers. Donc là, on a une carte qui cote à peu près, on va dire, entre 150 et 180 euros la plupart du temps. Je suis assez étonné de voir que la Pikachu V coûte 150 euros, mais en vrai, c'est pas son vrai prix, comme vous voyez ici. C'est parce qu'il y a qu'un seul mec qui Ouais, l'aime il y a vraiment, qu'une quoi. seule personne en fait qui a mis cette carte là et il l'a mis à 150 euros le petit filou, donc ça donne l'impression que cette carte est super chère, mais non, je pense que ça va être une carte qui va rien valoir sur le long terme, bien sûr, évidemment. C'est une carte d'ailleurs qui était déjà sortie, je crois qu'elle était disponible dans Voltage Éclatant, parce que vous savez qu'on a des rééditions de pas mal de cartes dans VMAX Climax, on a des ajouts, on a des rééditions d'anciennes cartes. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention au niveau des prix et des cotes. C'est que là, il n'y a qu'une seule personne qui la met en vote, donc vous vous dites peut-être, il coûte 150 euros la guerre, c'est un truc de fou, faut que je la vende, mais pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il n'y a qu'une personne qui vend, et c'est pour ça que je vais faire le parallèle avec eBay, pour essayer de vous donner des prix qui sont assez corrects. Parce que sur eBay, en fait, ça va être tout simplement les ventes réussies que je vais vous montrer. Les ventes réussies, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont acheté, donc qu'il y a des acheteurs. Et ça, c'est très important, parce que vous pouvez mettre votre carte à 1000, 2000 euros, si elle ne part pas, c'est que c'est pas son prix forcément. Et inversement, si elle part alors que vous l'avez mis à 150 ou 200, et bah c'est clairement qu'il y a des gens pour ce tarif là. Donc on va suivre avec la petite Gloria. Donc vous savez que les Japonais aiment beaucoup tout ce qui est dresseur, chez eux c'est des secrets. Donc la petite Gloria qui est juste ici et qui avoisine les 140 euros. Donc jusqu'à là, c'est assez cohérent au niveau de carte market et de eBay. Bon, on va pas faire toutes les cartes concrètement. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le prix des cartes qui pour moi est extrêmement bas pour une collection qui vient de sortir. Je sais pas ce que t'en penses, Batker, mais les cartes sont super jolies pour le coup. Et je trouve qu'elles ne cotent pas tant que ça. Je trouve qu'elles ne Je suis cotent pas tant vraiment, que ça. je suis vraiment d'accord avec ça parce que le truc, c'est que, comme on dit, c'est sorti là il y a quelques jours à peine, le 3 décembre. Et c'est sûr qu'il y a la hype du début, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert, qui mettent leur carte en vente, etc., sans vraiment avoir une idée des tarifs auxquels ça va vraiment partir. Mais typiquement, là, sur Card Market, on voit la Rayquaza VMAX qui est cotée à 80 euros.
sur eBay, elle part à 40 déjà, elle est Ouais, ouais, déjà ouais, c'est à déjà moins moitié du cher, prix. bien sûr. C'est déjà moins cher. Et vous voyez que les cartes qui cotent le plus dans l'extension, c'est les dresseurs. Après, à savoir que, comme je vous l'ai dit, au Japon, la plupart du temps, les dresseurs sont très aimés. Surtout les dresseurs qui sont pas Rainbow. Et d'ailleurs, dans cette collection, ce qui doit leur faire plaisir, c'est qu'il n'y a pas de dresseur de Rainbow, de mémoire. Donc, Il y a les franchement, pour cartes eux, en noir et doré, mais voilà, c'est ça. c'est des Pokémon, c'est pas des Et il n'y a pas dresseurs. de Rainbow. Donc c'est vrai que c'est une collection qui contient aucune Rainbow. J'avais pas fait le parallèle avant, mais c'est vrai que je crois que c'est une des premières collections que je vois sans carte Rainbow. Et ça c'est bien, parce que moi j'aime bien la rareté Rainbow, je vous dis la vérité, je trouve qu'elle a aucun intérêt sur les trois quarts des cartes, hein. Il y a vraiment très peu de cartes qui sont jolies en Rainbow. Je préfère largement avoir un décor. Donc comme vous voyez ici, la Noctali incroyable avec Marion, ou Karen en anglais si vous voulez. Mais en gros qui est incroyable, je la trouve juste folle cette carte là. Et moi il y a beaucoup de cartes que je voudrais, donc je vais pas vous les passer tout en détail une par une. Parce que bon, vous pouvez mettre pause pour voir un peu les prix. Vous voyez là il y a la Pikachu, je pense que c'est une des meilleures cartes du set concrètement. Et au fur et à mesure, vous voyez que ça commence à descendre. Là pour des secrets, on est quand même sur du 30€ déjà. On va encore descendre, 28€, on est sur du 28 là. Et au fur et à mesure, ça dégringole. Et vous voyez qu'on a énormément de cartes à 17-18€, alors que ce sont des secrets alternate. Et ça, je trouve ça juste fou. En fait, je trouve ça juste fou. Regardez la Zekrom avec N, elle est à 14€. Concrètement, elle est à 14€, alors que la carte est super jolie. Donc, je pense que c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Après, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Je sais pas si je parle français, mais bref. Au niveau des achats, parce que je pense que ça va continuer à baisser vu que ça vient de sortir. Oui, c'est Et, ça vient de sortir, et donc ça pour va le coup, je forcément drop pense encore. que ces cartes-là que vous trouvez à 14€ là, il y a déjà des ventes sur eBay à 8-9€. Et on va continuer à descendre. Mais moi, je vous dis la vérité, je comprends pas comment c'est possible qu'elles soient aussi peu chères les cartes. Alors oui, on a à peu près 4 secrètes par display. Le display, alors on va en parler du display, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais le display, pour ce qui est de la France, il coûte environ 110€. Voilà, 110€ la display sur les sites de revente, etc. Vous pouvez la trouver un peu moins chère sur certains sites, mais c'est déjà en rupture. Et pour le coup, voilà, on va dire 110€, voilà. Après, il y a plus ou moins la taxe dessus. Si vous mangez la douane, c'est pas pareil, mais c'est à peu près le prix que ça coûte. Et pour ce prix-là, vous allez avoir tout simplement 10 boosters et 4 secrets. Donc, avoir des secrets aussi Ouais, basses. le quota de 4 secrètes, il est comment? Parce que je sais pas si on a eu. J'ai pas vu beaucoup d'ouvertures, moi, Alors, personnellement, de moi display. j'en ai. Bon, je te dis concrètement, j'en ai vu 3. Sur les 3, les mecs, ils ont eu 4 secrets. Voilà. Donc, je D'accord, ouais, pense quand que même, donc ça ouais, se recoupe pas mal déjà. c'est à peu près ça. Comme vous voyez là, la Dracofeu Tarak, et là on a vraiment des ventes, hein, je le rappelle, elle est à 19€. Vous vous rendez compte, 19€ Là, pour et là en cette carte, dessous, encore en dessous, 15€, là, 15 juste là en euros, dessous. 7,87 pour cette dresseuse livraison gratuite. Là, il y a même pas. Des fois, les gens arnaquent un peu sur les prix, les frais de livraison sur eBay, mais là, c'est livraison gratuite. Vous vous rendez Après, la compte? livraison, elle met un mois et demi, mais Mais c'est vous, gratuit, quoi. vous vous rendez compte que c'est le prix d'un booster en France? Un booster point de fusion, vous en avez pour 6-7€. Là, vous avez une carte qui est incroyable. Alors oui, elle est en japonais, mais pour le coup, je trouve que c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et les prix de booster, vous avez un Dracofeu limite. C'est un truc de fou. Le Léo avec Evoli, 10€. Et là, on a le prix des Gold, du coup, qui va continuer à baisser. Je pense 47 pour la New Mew. Gold, là, c'est vraiment une affaire que le mec il a fait parce que je la vois pas à ce prix-là, hein. 60. Moi, je pense que ça va continuer à descendre en vrai. Je pense qu'elles seront aux alentours de 50 balles, les Gold, hein. Je pense qu'elles seront aux alentours de 50 balles. Après, là, justement, on est aussi dans une phase d'estimation où les gens ne savent pas quelle carte tombe le moins ou le plus. Lorsqu'on saura qu'il y a certaines cartes qui tombent moins, bah, Ils compteront plus, ouais, concrètement, les prix de ces forcément. cartes-là vont monter. Voilà, c'est tout. Mais regardez, 8,745. Oh, Et la Aquali, elle est vraiment magnifique. L'holographisme, il est fou et tout. si vous Vraiment, vous là. rendez compte, les mecs, 7,45 pour une carte comme ça. Oh lol. En plus, elle est neuve, hein, c'est que du mint, hein. C'est que Forcément, du ouais, mint, ça sort hein. du paquet, hein. Ça sort du paquet, Bon, hein. Ça après, fait là, 3 il jours que c'est explique sorti. que. Bon, on va pas faire sa pub, mais il explique en gros que. Les 7€ c'est pour le lien de tracking. Mais en vrai, si tu payes une carte 7€, moi je l'envoie sans suivi, hein. Ça sert à rien de payer 4€ de suivi pour une carte qui coûte 7€, hein. Tu payes la moitié en suivi.
Oh là 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 là, mais c'est un truc de fou le prix des cartes. Vous voyez les mecs, c'est un truc de fou. Et là, je pense que clairement ces cartes-là, et franchement ça me fait plaisir, hein. Je vous dis ça me fait plaisir parce que les cartes en ce moment, elles coûtent beaucoup trop cher de manière générale. On a enfin une collection qui est abordable et ça fait plaisir. Et ne vous dites pas quand vous achetez les cartes, ouais cette carte là vaut pas cher, ça sert à rien. Les cartes sont magnifiques, si vous trouvez vraiment les cartes belles, achetez-les. Moi je vous mens pas, je vais essayer de faire un set qui est assez conséquent quand même avec ces cartes là. Il y en a une dizaine qui m'intéressent, mais vraiment beaucoup. Genre toutes les cartes avec Régis dessus, toutes les cartes avec Red, toutes les cartes avec Noctali, la Dracofeu. Je suis très fan de toutes ces cartes là. Donc pour le coup je pense que je vais essayer de faire un truc un lot pour éviter de payer des frais à chaque fois de port, etc. Parce que faut se dire que sur les sites du genre eBay, du genre Card Market, ils se gavent. eBay ils prennent 10% donc de la vente. Alors là sur des 14 euros ça fait pas grand chose, ça fait 1,40€, mais plus vous vendez, et pour le coup, vous allez la sentir la taxe. Donc ça veut dire que ces gens-là, si vous arrivez à être en direct avec eux, s'il y a quelqu'un qui vous la vend, parce que là, c'est surtout des cartes qui viennent du Japon la plupart du temps, mais s'il y a quelqu'un qui vous la vend, qui vient par exemple de Belgique ou d'Allemagne ou voilà, de France, quelqu'un qui a acheté une display du coup, qui a eu la display qui est venue chez lui, parce que là, je vous l'ai dit, c'est sorti le 2. Les gens qui ont commandé des displays ne l'ont pas encore chez eux. Je pense que fin de semaine prochaine, on aura déjà des prix un peu plus bas, parce que tous les gens qui ont commandé à l'international auront tout simplement leur display et l'ouvriront peut-être. Donc au final, vous allez avoir des prix qui vont être un peu lissés. Et surtout que vous n'allez pas payer des frais de port de fou ou la douane, parce qu'il y a des gens qui seront en France et qui auront ces cartes-là. Donc ça, c'est une chose aussi à prendre en compte. Il faut faire très attention avec ça. Vous voyez là, la Red Pikachu, 55€. Franchement, je pense que c'est peut-être la meilleure carte du set. Donc voilà, à part les dresseurs. Et moi, je vous dis la vérité. Bon, autant je la trouve super jolie, cette carte-là. Autant moi, c'est pas la carte que j'affectionne particulièrement. Donc moi je vous avais dit que j'allais faire une ouverture, etc. Mais au final je me demande si au lieu de mettre l'argent dans une display, je vais pas mettre l'argent dans des cartes en fait, hein, parce que si les cartes à coût 10€, moi je vais prendre 8 secrètes à 10€, ça me va très bien, je vous mens pas. C'est ça, au lieu d'acheter un. T'es sûr d'avoir tes 8 Ouais, secrets sur une display, quoi. au lieu d'acheter une display et d'avoir 4 secrètes, mais peut-être 4 que j'aimerais pas, je suis en train de réfléchir, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vous avoue que là quand je vois les prix, voilà. Voilà, voilà. Bon, ces cartes-là, en vrai, si je la tire, c'est très bien. Mais jamais de la vie, je mettrais ce prix-là pour l'avoir, pour le coup. Et vous voyez, celle-là, elle est magnifique, celle-là aussi, hein. Avec Sulfura, là. Franchement, très très belle, ces cartes-là. Et pour le coup, je pense qu'il y a une raison. Alors, je pense que la raison est la suivante, c'est tout simplement parce que... Alors, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est vrai ou pas, mais moi, depuis que j'ai recommencé la collection Pokémon, j'ai jamais vu des taux de drop comme ça. J'ai jamais vu peut-être d'autres drops comme ça. Peut-être sur Shiny V-Star c'était un peu pareil. Mais pour le coup c'était pas des cartes aussi jolies. Il y avait des Shiny qui étaient un peu pétés, je vais pas vous mentir, hein. Il y en a un, il s'appelait je crois Eliadron, quelque chose comme ça. Enfin, des Shiny que personne aime concrètement. Là on a des vraies cartes qui sont super travaillées. Donc là, avoir un quota comme ça sur des cartes aussi jolies, aussi belles, je trouve ça fou en fait. Et moi ça me fait plaisir. Et moi ça me fait plaisir Ouais, parce ça que fait vraiment plaisir. là vous pouvez vous acheter de très belles cartes pour pas trop cher. Et on s'en fout de la valeur monétaire, là on peut le dire, on s'en fout du tout. On s'en fout parce que pour moi, même si la carte ici, elle vaut 33€ cette carte-là, mais vous savez que 33€ c'est le prix de quoi? 33€ c'est la moitié du prix d'une ETB point de fusion où vous allez rien avoir la plupart du temps. Je vous promets, je préfère 1000 fois mettre 30€ pour une carte comme ça que dans une ETB. Et puis, bon, je pense que ça va continuer à descendre, hein, là. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance sur Noctali à être un peu haussière et Pikachu aussi. Donc voilà, après... les cartes des évolutions de Régis codent pas forcément, donc ça c'est un bon point parce qu'elles sont magnifiques, hein. Elles sont Elles sont très magnifiques. très belles, ouais. Je vous mens pas, je pense Le qu'elles sont graphisme est fou, en fait. Les cartes sont vraiment travaillées, elles sont Non, non, vraiment ouais, les cartes sont folles. Vraiment, abordables et tout ça. vraiment, C'est vraiment, vraiment vraiment, incroyable. vraiment, vraiment, vraiment. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo là, qui ouvre un max de VMAX Climax et qui veut me vendre des cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, avec plaisir, je pense que je vais acheter pas mal de cartes, donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui a énormément de cartes, je pense que je vais regarder prochainement pour les acheter. Donc ouais, très très belle collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve juste ça fou. Et je suis super content. J'espère qu'à l'avenir ils vont refaire ça. Faut savoir que dans cette collection-là, alors oui, il y a des rééditions, mais pour le coup, vu le quota de secrètes, etc., je me demande où est la douille en fait. Je me demande un peu où est la douille. Mais moi je vous garantis que ces cartes-là, même si aujourd'hui elles sont pas chères, franchement, n'importe qui les voit dans 4-5 ans, c'est un truc de fou. Vraiment, hein.
C'est un truc de fou. Même si aujourd'hui elles sont pas chères, je pense que c'est des cartes qui font forcément coter à l'avenir. Quand il y aura un peu moins de display dispo, je sais pas, je connais pas trop la Sur- production japonaise. Et surtout que vu que c'est des cartes japonaises, on n'a aucune certitude quant à la sortie potentielle de ces cartes-là à l'international en fait. Ça se trouve, il y a des cartes qui viennent de ce set-là qui sortiront à peine dans un an en Ouais. version française ou en Alors, US il y quoi. a un truc qui est vachement intéressant aussi, c'est que peut-être qu'il y aura des cartes qui sont disponibles là-dedans. Certaines seront en promo. On sait déjà que, par exemple, pour Rivière Rose, nous, on va avoir les promos Noctali, Aquali, Voltali dans des coffrets qui vont sortir chez nous. Donc ça sera des promos, alors qu'au Japon, c'était les cartes les plus chères tout simplement des collections. En plus de ça, je crois que c'était la Pyroli qui était très dure à avoir. Mais franchement, il y a moyen qu'il y ait certaines cartes qui soient tout simplement promotionnelles. Voilà, je sais pas lesquelles, mais il y a peut-être des cartes qui vont être promotionnelles. Je vous dis n'importe quoi, mais ça se trouve, la Régis, ça serait une carte promo en français. Mais moi, pour le coup, ça me dérangera pas du tout. Pourquoi? Parce que les cartes japonaises sont de bien meilleure facture et bien meilleure qualité. J'aime pas les cartes promo en français. C'est pas que j'aime pas les cartes promo, j'aime pas l'illustration, mais je n'aime pas les cartes promo parce qu'il y en a qui sont très jolies et à chaque fois je suis déçu parce qu'il y a des points blancs, il y a des défauts de coupe. Vu que c'est des cartes qui sont faites tout simplement encore plus à la chaîne que les autres et qui sont mis dans des coffrets, en fait, on a tout le temps des défauts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est super dur d'avoir de la bonne qualité. Donc j'aime bien avoir des cartes qui sont neuves. Vraiment neuves. Et c'est pour ça que même s'il y en a qui sortent en cartes promotionnelles, moi, je serais quand même très content de les avoir en japonais. C'est pas grave, je les prendrai aussi en français, tant qu'à faire. Donc, voilà, t'as un truc à ajouter, Badker sur cette Non, je collection? pense on a fait quand même assez bien le tour. Pas plus que ça à ajouter. Ok, ça marche. Ok. Bah, sur ce, on se tient au courant au niveau des prix. Vous inquiétez pas, je vous referai une vidéo en temps voulu avec la cote des cartes. Je trouve ça très intéressant et franchement assez cool. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. N'hésitez pas à le petit pouce bleu et l'abonnement pour qu'on atteigne les 1200 abonnés. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gens.